C'est reparti pour 24 heures de tout terrain. Depuis 15 ans, des centaines de passionnés de gros bolides se donnent rendez-vous sur un terrain de l'aviation civile perdu au fin fond de l'Essonne, dans une petite ville nommée Chevannes. Créée en 1993, cette épreuve propose chaque année le meilleur du tout-terrain en France. Une épreuve unique désormais copiée à l'étranger. Une course de prestige organisée par une équipe expérimentée. C'est vraiment un gros événement. Les participants donnent beaucoup, aussi bien physiquement que même financièrement pour participer. Donc il y a une règle qui se fait naturelle et il y a une ambiance. Ouais, c'est surtout ça qui nous anime. Nous, c'est cette ambiance conviviale dans les stands, les copains qui viennent voir courir, la famille, les partenaires. Enfin bon, c'est vraiment une ambiance extraordinaire. Ouais, ça me plaît bien. Ils ont dû être bloqués ou je sais pas. Chaque année, au mois de septembre, des centaines de mordus du sport auto se donnent rendez-vous dans le sud de l'Île-de-France pour se lancer à l'assaut de leurs rêves. Tout au long de ces 24 heures, des centaines de bénévoles œuvrent à la bonne conduite de la course. C'est une véritable ville qui est montée en quelques jours par toute une logistique et qui est démontée juste après l'arrivée. On a au moins 200 bénévoles sur l'événement, entre les commissaires, les gens qui s'occupent un petit peu de tout, et puis des prestataires pour ce qui est des tentes, l'électricité, l'eau, puisqu'il n'y a rien sur ce terrain. Donc c'est plein d'entreprises qui travaillent à cette occasion sur notre événement. On amène eau, électricité, modem, ligne ADSL, il faut tout créer de A à Z, des groupes électrogènes, des lignes temporaires et de nombreux partenaires qui nous aident. Et après il y a marqué dès l'effacement de la voiture de direction de course. Non. Alors c'est arrêté ou lancé? C'est un départ arrêté à 15h. Vous avez des spectateurs autour de vous, vous avez des enfants autour de vous. Je vous rappelle que la règle, partout en dehors de la piste, bien évidemment, c'est 30 km/h. Donc tout dépassement, tous ceux qui jouent pas le jeu, eh bien tant pis, on sera obligé d'être idiot, d'être bête et on appliquera les pénalités prévues. Ce soir, quand vous allez sortir du circuit, si vous sortez du circuit ou si vos invités repartent, d'accord ? On vous le dit, on a une alerte gendarmerie pour souffler. Je vous préviens, on vous prend pas en tête, ils nous ont prévenu, nous on vous renvoie la balle, d'accord ? Maintenant vous assumez vos responsabilités, vous êtes des grands garçons. Sans équipage, près de 400 concurrents et des centaines de mécaniciens et d'accompagnants, tous prêts à réaliser leurs objectifs à l'occasion de cette grand-messe du tout-terrain. Chaque écurie espère flirter avec le drapeau à damier, à commencer par Philippe Alliot. Après 10 saisons en Formule 1 et des participations à de nombreux rallye-raids et 24 heures du Mans, le pilote français découvrait la piste de Chevannes. Franck Allard a mis les moyens pour avoir une voiture bien préparée, une bonne équipe. Donc évidemment l'ambition et l'objectif c'est de venir gagner comme toujours quand on participe. Nous c'est pas pour participer, c'est pour gagner. Bien que si on gagne pas ça sera pas très grave et qu'on sera bien amusé quand même. Mais c'est vrai que ça serait sympa de venir marquer et inscrire son palmarès à cette épreuve qui est quand même une très belle épreuve. Je suis très surpris. Il y a beaucoup de belles voitures, beaucoup de monde, beaucoup de teams très sympas, une super ambiance. Donc voilà, pourvu que ça dure. Il est 15h précises lorsque Jean-Louis Drone donne le 16e départ des 24 heures tout-terrain de France, un moment attendu par cette centaine de teams animés par le démon du circuit cabossé dans des conditions optimales pour la vingtaine de buggy alignés en course. Les 24 heures tout-terrain de France ont longtemps été un endroit prisé par les people en quête de sensations fortes sur la piste. Délaissée depuis quelques années par ses VIP centralisateurs d'attention, cette compétition d'endurance offre des conditions peu propices à la jet-set parisienne.
Chaque année, on marque bien sur les billets tenue tout-terrain conseillée, parce que certaines personnes habituées des manifestations viennent aussi en talons aiguilles et manteaux de fourrure. Là, on est plus dans un esprit tout-terrain, donc effectivement, le soir, il y a pas mal d'équipes qui organisent des réceptifs avec leurs sponsors, leurs partenaires, des journalistes, etc. Et donc, on prévient le public, effectivement, on n'est pas au Trophée Lancôme, c'est vraiment l'esprit tout-terrain. Pour la deuxième année consécutive, les organisateurs ont concocté à ces passionnés une petite surprise, un deuxième départ en pleine nuit. Si le coup d'envoi de cet événement demeure le samedi à 15h, la course sera neutralisée à 21h pour permettre un nouveau départ vers 23h, cette fois dans le sens inverse. Rien qui marche. Je connaissais pas ta place quand je suis parti. Alors. 4 ou 5. Je me suis amusé, c'était très sympa. Il y a eu un très bon jugement de la part de... On m'avait dit qu'il y aura une petite demi-heure entre chien et chat au niveau de la... Chien et loup. Chien et loup au niveau de... L'éclairage, on n'avait pas mis les phares, alors autant dire que... Mais je vois qu'on a fait plus que 21 heures là. Ouais, mais t'as fait un tour de plus, quoi. Ils t'ont pas arrêté. Ils t'ont pas arrêté. Ils cherchaient le premier, et quand tu leur es passé devant, c'était Je les ai vus là, ils étaient là en train de regarder. Je dis putain, j'espère que c'est pas moi qu'ils ont loupé. Si, c'était ça. C'est vrai que c'est quand même ce qui est très important, c'est d'aller quand même avec un bon rythme sans casser la voiture. Et c'est ça qui est. C'est cet équilibre-là qui est très difficile à trouver. Enfin, difficile à trouver, non. Parce que là, je suis un gars qui avait une voiture nettement moins performante que la mienne. Le pauvre, j'avais mal pour lui parce que moi, je passais comme ça, lui, je le voyais, il faisait des sauts. Bon, donc là, je suis quand même un peu privilégié aujourd'hui. La chance en l'hiver, tu suivais quelqu'un, c'est ça. Pompe, vas-y, pompe. Reste au fond. Il est au fond. Au fond. À fond. C'est bon. Oui. Bon, il n'y a pas d'air alors. Bon, allez, on change les pompes, on monte. Il faut remettre de l'huile tout de suite. On remonte derrière là. Regarde par rapport au trait. T'en mets pas beaucoup plus que le trait. Ah, stop. Je vais aller. Tu me l'attrapes là. On fait pas d'impair les mecs. Allez, regardez le reste. L'autre c'est bon. Si, il faut le mater. L'autre c'est bon. La direction, c'est bon. Les croisillons, c'est bon. À 23h, le second départ est donné, un nouveau départ arrêté qui offre un spectacle lumineux. Au matin de cette 16e édition des 24 heures tout-terrain de France, plusieurs équipes peuvent nourrir de sérieux espoirs. Chacun sait que les pépins techniques n'épargneront pas beaucoup de voitures. La remontée au classement peut se jouer sur ce type de considération. Dès lors, il convient de maintenir la voiture dans un rythme de croisière, sans prendre de risques. Ces équipes demeurent patientes dans le top 10 de la course. On n'a pas toi la poche. Non, j'avais normalement, elles étaient mises dans les portières. Ah, j'ai pas regardé dans les portières. Ici, elles sont. Hein les goupilles et les serrages, là, c'est bon, les capots? On n'a pas ouvert derrière. Non, mais... Oui, contrôlez, ouais. Et contrôle de la roue avant gauche à la croix? C'est bon, Philippe.
secondes sur votre poursuivant. Je vais plus vite ou moins vite? Pour le moment, vous laissez par terre 15 secondes par tour. Et c'est qui? C'est le 4, c'est l'équipage à Alliot, qui est 3e au général et nous on est 2. Ouais, mais allez, on se fait vite, hein. Moi, je casse pas l'auto, là. Non, Alliot est 15 secondes moins vite que vous. Ah, ça, c'est plus court et je comprends mieux. Merci, Jean-Charles. Je savais bien que ça vous ferait plaisir. Hop, c'est bon. 14h56, 15h56, ouais c'est bon. Donc là, voilà. Donc là, on va au bout. Hein. Là, on va au bout. D'accord. Okay. Bon, bah bien joué les mecs. C'était le dernier plein Bravo. Oui, dernier plein. Et vous êtes toujours en tête donc? Oui, mais on a très peur. On a très peur parce que c'est fragile. On a de l'avance, mais pas tant que ça quand même. Donc il va falloir qu'on gère ça très très intelligemment. C'est la chance pour une fois d'être avec nous, ce serait bien parce que bon, dans la compétition, je crois que j'ai déjà dit, il en faut un peu. Et là, ce serait bien que ce soit notre week-end quand même. On est encore loin puisqu'on est à un tour et 1 minute. Donc il va falloir voir s'il se passe quelque chose d'ici 3 heures, enfin d'ici 15 heures. Et puis sinon, je crois que la messe est un peu dite. Hein. C'est pas... Bon, enfin, on met la pression. Après 25 heures de lutte acharnée, la voiture numéro 2 confirme sa domination en remportant la 16e édition des 24h 4x4 de France. Un succès sans contestation possible. Une deuxième victoire pour Mario Andrade. Pour la première fois depuis bien longtemps, un Essonien s'impose en Essonne. Deuxième au général, Philippe Alliot manque la victoire pour un tout petit tour. Stéphane, Mario. On est tombé sur plus fort que nous, ils n'ont pas eu de problème, ils ont très très bien roulé. Ils ont une voiture qui marche bien. Bon, deuxième, écoutez, pour une première édition en ce qui me concerne, c'est presque une victoire. Voilà, j'ai pas fait comme Vettel aujourd'hui à Monza, mais peut-être que ça va m'obliger à revenir. Dans des conditions optimales, les 24 heures tout-terrain de France ont une nouvelle fois rencontré le succès sur les plans populaires et sportifs. Rendez-vous désormais en septembre 2009 pour de nouvelles aventures. Ça bouge. On agite les casquettes, on agite les drapeaux, on agite les t-shirts. Est-ce qu'on n'avance pas trop, s'il vous plaît? Surtout